C'est Maître Xavier qu'on reçoit aujourd'hui dans cette belle émission à 16h30. Là, on part sur les bons réflexes à avoir quand on est convoqué par la police. C'est vrai que parfois, on reçoit une petite lettre dans notre boîte aux lettres. Et là, on stresse, on a peur, on voit cette flamme bleue. On se dit, mais pourquoi suis-je convoqué? Quels sont les réflexes qu'on doit avoir? Un premier bon réflexe, Maître Xavier? Un premier bon réflexe, c'est garder sur la convocation et de voir est-ce que vous comprenez déjà la langue de la convocation. Ah, j'avoue, déjà, commençons par là. Donc voilà, si vous la comprenez, c'est bon signe. Si vous la comprenez pas, sachez que vous pouvez changer la langue pour aller vers le français ou le néerlandais ou éventuellement appeler pour avoir un interprète. Et comment on fait pour changer? Alors comment est-ce que vous faites pour changer? Vous appelez le policier, vous lui dites voilà, moi je parle pas la langue, il faudrait vous trouver un interprète qui puisse m'aider à être entendu. Ok. Alors la deuxième chose à voir, c'est si vous comprenez la langue, c'est de voir pourquoi vous devez y aller. C'est aussi indiqué sur la première page de la convocation, il est indiqué les faits qu'on vous reproche. Ah, c'est pas toujours indiqué. Moi, j'ai eu un cas où justement j'étais convoqué, où je ne savais pas pourquoi et ça m'a stressé. C'était criminel, c'est pour ça. Alors, si ce n'est pas indiqué, tu peux téléphoner au policier pour savoir qu'est-ce qu'on te reproche. Et s'il n'y a rien indiqué, c'est qu'on veut exécuter un jugement ou on veut une déchéance de permis de conduire. Donc voilà, mais en principe, ça doit être. C'était pas ça? Non, c'était pas ça. C'est parce qu'en fait, c'était lié à ma société. Ok. Et il voulait simplement vérifier si j'étais bien à cette adresse qui était référencée pour voir s'il n'y avait pas d'escroquerie de boîte aux lettres, machin, etc. Ah, pour le siège social, genre savoir si c'était le bon endroit. Ok. Ouais, mais normalement, ils auraient dû indiquer ce qui te reprochait et tu aurais dû aussi voir quelle catégorie d'audition était visée. Et je vois qu'il y a 4 catégories, c'est ça? C'est ça, exactement. Il y en a 4. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La première, si vous avez la première, c'est tranquille, c'est que vous êtes victime ou suspect. Victime ou témoin. Et donc là, il n'y a pas de souci. On vient juste vous entendre pour que vous expliquiez la situation, mais ça ne pourra jamais se retourner contre vous. Ok. Par contre, si c'est 2, là déjà vous êtes suspect. Ok. Donc là, il faut quand même commencer à s'inquiéter. Et juste que c'est pas trop grave parce que on vous suspecte d'une infraction qui pourra jamais mener à un emprisonnement. Donc tranquille déjà. Que des amendes au pire. Que des amendes, hein. Vous connaissez. On a l'habitude. Voilà. Mais 3 ou 4 là, ça commence à se corser. 3 ou 4 là, c'est plus chaud. Ça veut dire que c'est une infraction qui peut mener à une peine d'emprisonnement. Donc là, il est temps de vous inquiéter. Et donc si c'est 3, la différence entre 3 et 4, 3, vous n'êtes pas privé de votre liberté. Quand vous arrivez au commissariat, il n'y a personne qui vous privera de votre liberté. Vous pourrez aller et partir à n'importe quel moment. Par contre, 4, si vous allez au commissariat, et je vous conseille toujours d'y aller, faut pas rester chez vous avec une catégorie 4, vous y allez, mais vous serez privé de votre liberté pendant l'audition. Okay. Ah, directement? Oui. Donc tu sais que t'es sous les barreaux, quoi. Ce qu'il y a, c'est que tu peux pas ressortir, t'es là. Jusqu'à ce que ça se termine et tu sais pas quand ça va se terminer. C'est maximum 48 heures en principe. Mais donc, je veux dire, t'arrives au commissariat catégorie 4, t'es privé de ta liberté. Ok, donc 1, bien savoir pourquoi on est convoqué. 2, on peut le savoir notamment avec les différentes catégories. 3, s'il y a un problème au niveau de la langue, on fait le nécessaire pour être compris, entendu, machin, etc. Et puis 4, forcément, Maître Xavier, c'est prendre conseil chez un avocat. Et justement, on va en parler dans un instant avec vous, Maître. Donc restez bien avec nous, vous qui nous écoutez. 0472 22 7000. Est-ce que vous avez déjà vécu ces convocations un peu stressantes? Si des policiers nous écoutent aussi, dites-nous aussi votre quotidien, votre réalité. Est-ce qu'on dit des bêtises sur KF ou pas? Ou rien que la vérité? Je le jure. Et je lève la main droite. Oui, bref, je fais ça. Côté son, Jennifer Lopez qui arrive dans un instant. Et puis un son que tu adores, Maclo, et que j'adore moi surtout. En fait, c'est Vakra avec Tiki Taka. Ça fait quelques semaines qu'il est sur KF, on l'adore. Avec le printemps en plus qui est revenu, ça nous fait danser. Donc ouvrez les fenêtres, kiffez votre moment. Et restez avec nous sur KF. On va continuer dans un instant avec Maître Xavier. Donc restez bien avec nous. 16h-19h. Écoute Davy sur KF. Petit rituel de fin d'heure, vous le savez, on fait un petit tour du côté du WhatsApp de l'émission. On a reçu pas mal de messages, dont encore un message de Madoff, qui est policier, qui est un poteau et qui réagit justement à tout ce qu'on vient de dire. Il a mis, en tant que témoin, c'est toujours mieux d'aller à la convocation. Faut penser aux victimes pour qui certains témoignages peuvent être importants. C'est aussi important de le souligner et de pas prendre ça à la légère. Et alors, il a mis un mot spécialement pour toi, Davy. Il a dit, Davy, prends ton avocat dimanche sur le terrain, t'en auras sûrement besoin. Ça va être compliqué, alors. Bon, je vous ai annoncé une petite anecdote. Je vais essayer de la raconter de manière assez courte, parce que j'ai envie d'avoir un peu l'avis de Maître Xavier. Visiblement, il y aurait eu un changement de législation entre temps et j'aurais pas subi ce traumatisme. Ouais, mais clairement. Voilà. En gros, histoire d'amour, j'ai 17 ans, 16 ans, dans ces eaux-là, et je me retrouve sur un terrain de foot, à vouloir provoquer, footballistiquement parlant, le nouveau copain de mon ton ex. Voilà. Et je voulais simplement montrer à mon ex, ma sœur,
c'est moi le meilleur. Je savais que t'avais lâché ça. Et derrière, donc moi, un terrain de foot, c'est quoi? C'est 100 mètres, je pense? Non, c'est un peu plus quand même, un terrain de foot, ouais. On va dire plus ou moins 100 mètres. J'en ai aucune idée. Donc moi, je me retrouve au goal, là où ma pote, elle est assise, pour lui expliquer, t'inquiète, je suis là, je suis en paix, on va jouer au foot tranquille. Et pendant que ça se passe, au milieu de terrain, il y a une bagarre qui se déclare. Avec le gars qui finit en sang. Oula. Moi, à l'époque, petit gentil garçon, je commence à paniquer, à stresser. Qu'est-ce que je fais? Réflexe, je vais moi-même à la police. Et t'as rien à voir avec le bail, toi? Non. Je vais au commissariat et là on me dit asseyez-vous monsieur, on va prendre votre déposition. Et j'attends 1 heure et demie. Et là il y a un fourgon qui arrive, me note, ils me mettent dans le fourgon, c'était Uba Bruckmann, il y a un commissariat, oui. Et on m'envoie du côté du commissariat à Boxtal, un peu plus haut. Voilà. Oui, à la place même. Si vous connaissez un peu la zone. Et là, je suis mineur. On me fait faire des flexions, on me fout à poil, on me fait faire des flexions. On te fout à poil? On me fait faire des flexions. Quoi? Ah, je te jure. La gênance, un vrai trauma. Et je me demandais à ce moment-là pourquoi, est-ce que c'était légal, est-ce que c'était juste, est-ce qu'on pouvait faire ça? Ou est-ce qu'on m'a eu, maître Xavier? Est-ce que j'aurais dû avoir un avocat à ce moment-là à mes côtés? Ça aurait été mieux que tu aies un avocat, mais voilà, à l'époque c'était pas du tout prévu, les avocats étaient pas du tout les bienvenus dans les commissariats. Ça fait, je dirais, 12 ans, je pense que les avocats sont là. Et aujourd'hui, je pense pas que ça arriverait encore, parce que dès l'instant où tu vois un avocat dans le commissariat, peut-être que les policiers auraient pu peut-être essayer de t'intimider peut-être un petit peu, mais en tout cas tu aurais vu, mais tu aurais en tout cas vu ton avocat avant d'être entendu, et tu aurais pu dire à ton avocat il y a ça qui s'est passé. Et donc je pense que ça ne se serait plus passé aujourd'hui, vu que les avocats sont dans les commissariats. Et c'est ça qui, le fait que les avocats soient maintenant dans les commissariats, c'est un changement de loi, c'est ça, il y a une dizaine d'années. Oui, c'est la loi Saldus. Enfin, je te passe les détails, mais c'est cette loi qui a fait rentrer les avocats dans les commissariats. Et voilà, et depuis tout se passe très très bien. On est très bien accueillis. Et c'est choquant de ouf. Que retenir de tout ça, les amis, c'est qu'effectivement il y a des bons réflexes à avoir. Ne vous laissez pas dépasser par les émotions, par le stress, par la peur. Ayez ce réflexe avocat. Mais beaucoup de gens, maître Xavier, disent aussi avocat c'est bien beau, c'est bien mignon, mais quand il n'y a pas de thune. Quand il n'y a pas de thune, il y a parfois il y a l'aide juridique qui peut être qui est là pour les mineurs. Les mineurs, vous pouvez toujours avoir un avocat gratuit quand vous êtes mineur. Quand vous êtes majeur, à certaines conditions, je dirais grosso modo en dessous de 1300, 1400 euros par mois, vous avez droit à un avocat gratuit. Et puis si vous gagnez plus, vous pouvez faire appel à une protection juridique pour tout ce qui est infraction non volontaire, un accident de la route par exemple. Et on a reçu un petit message justement en parlant de ça de Bilal de Galmardon qui nous a dit salut les gars, petite question, comment faire intervenir la protection juridique de mon assurance auto, et est-ce que tous les avocats peuvent être pris en charge par la protection juridique? Alors là on change complètement d'univers, on parle plus de convocation à la police, mais on parle du droit de roulage, de conduite. Oui, ce qu'il y a, c'est que tous les avocats peuvent être pris par une protection juridique, payés par une protection juridique. Il faut juste qu'ils acceptent, mais la plupart des avocats acceptent. Il n'y a pas de raison. Il y a juste qu'il faut rentrer alors dans les conditions de l'assurance protection juridique. Et pour faire ça, c'est tout simple. Il suffit pour Bilal, il a qu'à donner le nom de l'avocat. Enfin, peut-être contacter d'abord l'avocat pour voir s'il est d'accord. Mais une fois qu'il a ça, envoyer sa convocation et le nom de l'avocat à son assurance, et son assurance prendra contact immédiatement avec l'avocat. Mais du coup, on peut contacter maître Xavier puisque ça fait partie de tes compétences. Et j'avais peut-être juste une petite nuance aussi à ajouter par rapport quand tu as une convocation, pour moi qui l'ai eu quelques fois par rapport à mes problèmes de roulage, c'est surtout de bien chaque fois vérifier ce qui a été écrit par le policier et de donner s'il y a vraiment des détails, et tu l'avais noté aussi dans ça, c'est que s'il y a des détails précis qui peuvent être en ta faveur, ne pas surtout les dire et demander limite de réécrire encore une fois le procès verbal, parce qu'il est signé par les deux parties. Donc ça veut dire que dès que tu signes, tu acceptes tout ce qui a été écrit. Donc t'es mieux de le relire, et si tu ne comprends pas, de demander au policier qui t'explique bien ce qu'il a écrit. Maître Lévy, merci pour ce petit détail important. Vous devriez travailler ensemble, petite entreprise familiale, ça peut être sympa. On l'a fait à l'époque. Maître Xavier, on vous remercie. Avec plaisir, c'est toujours super de pouvoir venir chez vous. On vous retrouve très rapidement, et puis toutes ces chroniques à retrouver sur devisurkf.be.